Salut à tous, c'est Johan, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'ensemble de mes vidéos vous plaisent. Euh, des fois, voilà, c'est galère avec la luminosité des vidéos parce que des fois, on est dans des endroits où peut-être il y a trop de soleil, des fois, il y a pas assez de soleil, ou des fois, voilà, on est au boulot, dans la voiture, tout ça, donc c'est galère, donc je fais au mieux. Au niveau après voilà, au niveau du contenu, beaucoup de recherche aussi, ça demande beaucoup de temps de préparer une vidéo, tout ça, de préparer des articles et des formations, mais bon voilà, hein, s'y attelle et il n'y a pas de souci. Donc là, je vous fais une vidéo pour vous parler un peu de comment vaincre l'aquaphobie. Alors, qu'est-ce que l'aquaphobie? Donc, l'aquaphobie, c'est la peur de l'eau. Pourquoi les gens ont peur de l'eau? Tout simplement, ils peuvent avoir peur de l'eau parce qu'ils ont vécu un élément traumatisant avec celle-ci. Parce que l'eau est... Comment dire? Parce que l'eau et je vais y arriver à le dire, parce que l'eau est quelque chose d'inconnu. Voilà, les gens en fait n'ont jamais appris à nager, ne sont jamais allés dans l'eau, donc c'est inconnu, donc c'est la peur de l'inconnu aussi qui s'installe. Donc l'aquaphobie peut venir de plusieurs facteurs et donc pour vaincre cette aquaphobie, il faut passer à l'action, c'est-à-dire même si on a peur, il faut aller dans l'eau. Alors je ne vous dis pas de sauter de 30 mètres, mais commencer par mettre un pied, par mettre deux, ainsi de suite, petit à petit. Si vous avez peur, si vous avez mis juste, on va dire, un orteil, eh ben, laissez tomber, ne forcez pas parce que sinon ça va vous bloquer et le lendemain vous y retournerez tout ça. Il faut aller petit à petit. C'est comme quand on apprend à marcher au début, et ben voilà, on marche avec on marche à quatre pattes, ensuite on commence à se lever, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe. Ben là c'est pareil. L'eau c'est la même chose. Au début c'est un pied, puis ensuite un, puis après voilà, petit à petit, hop, on rentre dans l'eau et après on apprend à nager. Alors, beaucoup de gens en séance d'aquaphobie m'ont dit quand c'est que je saurai nager. Alors, je pense que ça va avec le rythme de cette société effrénée où les gens veulent l'événement très rapidement. Quand je vois par exemple des gens qui jouent au loto, ils veulent de suite le million. Non, euh, il faut du temps. Peut-être que vous allez gagner un million, mais peut-être pas tout de suite. Il y a 60 milliards de personnes qui jouent au loto, c'est compliqué. Et bien l'aquaphobie, c'est pareil. On ne peut pas apprendre à nager si on a peur de l'eau. Si par exemple je vous dis, allez, faites la brasse, faites le crawl, vous avez peur de l'eau, ben, peut-être que vous allez être comme ça, vous allez être droit comme un piquet, et vous allez faire le bouchon, quoi. Ça sert à rien, ça sert à rien, puis vous n'allez pas aller au fond, enfin vous n'allez pas aller en profondeur, bon, c'est aucun intérêt. Il faut voir les bases. D'abord, il faut travailler sur la peur de l'eau. Pour travailler sur la peur de l'eau, comme avec les bébés nageurs, comme avec l'éveil aquatique, on travaille les quatre fondamentaux de la natation. Il faut savoir donc la respiration, souffler dans l'eau. On relâche, on souffle, on expulse l'air, on rejette la peur. Euh, la, la propulsion, on apprend un petit peu à bouger ses bras, à bouger ses jambes. Le déplacement, du coup, en agissant sur la propulsion, on se déplace. L'équilibre, si on a peur, on s'accroche sur le mur, on s'accroche à l'échelle, tranquillement, on s'allonge sur le ventre, sur le dos. Voilà, il faut travailler ces quatre éléments fondamentaux pour pour moins appréhender l'eau, pour avoir plus confiance en l'eau, tout simplement. Donc il faut aller étape par étape. Alors, je sais pas. Beaucoup de gens me posent, mais quand c'est que je vais vaincre ma aquaphobie, tout dépend du degré d'aquaphobie. Il y en a, ils ont un petit degré, voilà, ils ont eu un tout petit événement qui les ont un peu froissés. Eux, ça va aller. Par contre, celui qui a vécu une noyade et qui n'est pas allé dans l'eau depuis 30 ans, c'est déjà arrivé, enfin je parle par en connaissance de cause, là c'est galère parce que pendant 30 ans, la peur s'est instaurée, s'est agrandie parce qu'il faut savoir que quand on a peur de quelque chose, plus on va tarder,
plus la peur va s'accroître. Donc, pour enlever cette peur, et ben, petit à petit, il faut rentrer dans l'eau. Petit à petit, voilà, il faut rentrer dans l'eau ou autre chose. Ou autre chose, il ne faut pas tarder à repasser à l'action parce que sinon après, ben, on va se faire des schémas mentaux, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui dise ah ouais moi aussi j'ai eu peur, putain l'eau c'est un événement traumatisant, c'est mort mort mort. Donc je vous invite, si vous avez quelque chose de traumatisant, allez-y le lendemain, refaites cette chose, mais peut-être en simplifiant la chose, mais essayez de refaire le plus vite possible pour pas que la peur s'installe de façon exponentielle. Donc pour en revenir à l'aquaphobie, tout dépend de votre degré de peur, mais je dirais, alors en ayant fait des cours d'aquaphobie, on fait 10 séances. Déjà au bout de 10 séances, ça va mieux, mais c'est très très long, très long. Et d'ailleurs, j'ai créé une formation sur ça pour éviter que votre enfant souffre d'aquaphobie ou ait peur, tout ça. Euh, je préconise à fond les bébés nageurs. Donc j'ai fait une formation sur comment apprendre à nager à son enfant. C'est beaucoup spécialisé sur les bébés nageurs, mais vous pouvez faire ça aussi à l'éveil aquatique. Vous pouvez aussi le faire à partir de 6 ans. Non, en fait, c'est beaucoup ciblé sur les bébés, mais cette formation, ça peut aussi aider votre enfant à 6 ans, 7 ans, tout ça. S'il a peur de l'eau, tout ça, ça va l'aider. Et par contre, voilà, ben, comme les exercices sont ciblés bébé nageur, éveil aquatique, ben, il faudra juste les complexifier. Mais voilà, je dis exactement tout, ben, les propriétés de l'eau, les bienfaits, j'explique tout. Donc en fait, cette formation, ça va de 6 mois je sais pas, jusqu'à 8 ans, 10 ans. Mais après, en fait, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il faut juste l'adapter. Voilà, c'est ça qui est bien dans les formations, c'est que c'est sûr, c'est apprendre à nager à votre enfant. L'idéal, c'est entre 6 mois et 3 ans, mais on peut l'adapter aussi à 5 ans. Et après, on peut l'adapter aussi. Oui, en fait, il y a pas d'âge. Vous allez voir, de toute façon, vous verrez sur mon blog, vous verrez si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. Voilà, vous verrez. Euh, vous verrez ça. J'ai fait un article aussi sur l'aquaphobie où j'explique vraiment en détail qu'est-ce que c'est l'aquaphobie et voilà comment la vaincre, quels sont les éléments à prendre en compte, tout ça. Voilà, je dis tout. Donc je vous invite à aller sur mon site et donc le lien est juste en haut de la chaîne. Et voilà quoi, faites comme vous voulez, faites un petit tour, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!